Salut, Grand Tourisme vous propose aujourd'hui l'essai du Kia Sorento, le vaisseau amiral du constructeur coréen en matière de SUV. Jérôme Vassia vous dira tout de ce 4x4 haut de gamme. Côté actu, le salon de Shanghai réserve bien des surprises, surtout dans le domaine du luxe, avec des habitacles classieux tels le Volvo XC90 ou l'Infiniti Q70L. Enfin, côté sport, direction Libourne en Gironde pour le Round 1 du championnat de France de drift. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti. Voici le Kia Sorento de 3e génération. Celui qui a permis à la marque coréenne de se faire une réputation arrive aujourd'hui en 7 places. Bien entendu, comme toute la gamme Kia, il dispose de 7 ans de garantie. Place à son essai complet avec Jérôme Vassia. Ce qui choque de prime abord avec ce Kia Sorento, eh bien, c'est tout simplement son gabarit, c'est vraiment énorme. Il est très haut, très large, très massif. Une face avant agressive aussi avec quasiment une calandre à la perpendiculaire de la route. Des grosses roues en 19 pouces. Une couleur, bon, celle-ci sobre, on va dire, c'est élégant avec les baguettes chromées, les vitres teintées, les barres de toit. Alors aussi le marchepied, je ne sais pas si c'est en option ou de série, ça donne un look américain, on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça y est. Et puis surtout, la grosse particularité, c'est qu'il y a une astuce dans le coffre, je vous montre ça. Plusieurs éléments intéressants sur la partie arrière, à commencer par l'esthétique avec par exemple cette antenne en forme d'aileron de requin. Cette casquette becquée, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un look très sportif, j'aime beaucoup. La vitre teintée, on a l'habitude. Un semblant de diffuseur et dessous une vraie roue de secours. Ensuite, nous avons juste ici la caméra de recul. Nous avons aussi le luxe d'avoir un coffre électrique. Ça c'est pratique. Ensuite, bon ça, le cache-bagages classique. La particularité c'est qu'on peut basculer d'un simple geste les sièges et on a un grand plancher tout plat et si besoin on peut aussi avoir 2 places supplémentaires, ça nous fait 7 en tout. Moi je trouve que c'est bien fichu. Une vraie réussite selon moi, l'intérieur de ce Sorento, c'est très bien fait avec de bons matériaux, de bons ajustements, beaucoup d'options, beaucoup de boutons, j'adore ça, un grand écran, du laqué, ici noir brillant, un peu salissant mais très élégant, avec de l'aluminium, des options, alors par exemple détecteur de franchissement de ligne, détecteur d'obstacles, anti-collision, il y a même l'ouverture du coffre électrique ici, la boîte de vitesse robotisée, on a le parc assist, vu l'engin, on appuie sur le bouton et il fait le créneau tout seul, c'est vraiment génial, un grand écran pour la navigation, beaucoup de rangements. Alors il y en a ici, on peut régler même la position du gobelet, il y en a là, il y en a là, il y en a ici aussi. Clairement, avec tout ce qu'il y a dans la partie avant, on a déjà plus de rangements que dans une petite citadine, c'est bon à savoir. Pour finir, le bon point, c'est la position de conduite avec ces fauteuils en cuir qui sont vraiment dignes d'une position qu'on peut avoir au cinéma. Et le carton rouge, alors là je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est cet appuie-tête qui est vraiment très gros, très volumineux. Et moi je trouve que ça gêne un petit peu pour ma position, j'aurais besoin d'avoir la tête un peu plus en arrière. Et là je suis obligé d'être un peu en avant. Bon, on va voir en roulant ce que ça donne. À l'utilisation au quotidien, ça reste un gros gabarit comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors avantageux parce qu'il y a un sentiment de sécurité, on est plutôt haut, on se sent bien en confiance. Par contre c'est vrai que c'est du coup sur les petites routes, les créneaux etc, c'est moins pratique, même si il est super maniable. Avec tous les équipements qu'il y a à bord, la vie est belle, avec de la super sono aussi que je viens de découvrir, très bonne marque Infiniti, c'est très agréable. Oui, la route est bonne, mais bon, pour ceux comme moi qui ne sont pas vraiment accros au 4x4, est-ce que ce choix est judicieux? C'est pas moi de juger. Par contre, pour ceux vraiment qui recherchent un 4x4, à mon avis, c'est un super rapport qualité-prix.
Pour l'ensemble moteur boîte de vitesse, alors je suis un peu sceptique sur un point. Il est annoncé pour 200 chevaux. Peut-être que la bête est lourde, sans doute, parce que moi quand j'écrase la pédale, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir 200 chevaux. Est-ce que la boîte est mal étagée? Je sais pas. Alors, ça tracte, oui, effectivement, mais bon, en même temps, j'ai pas besoin de foudre de guerre. La boîte, elle est souple. Le levier se manipule de manière très simple, automatique. C'est vraiment ce qu'il faut. Pas trop gourmand, on est en dessous des 9 litres pour ce gros gabarit. Et silencieux aussi, c'est plutôt agréable, c'est bien insonorisé, donc c'est un bon point. Pour la partie châssis, à mon avis, le point faible, c'est on va dire, c'est le roulis. Alors, c'est vrai que le confort est excellent. Par contre, moi, j'ai l'impression ouais, ça penche un peu dans les virages, là, comme ici. Bon, on va dire que c'est pas super précis en direction. Par contre, pour les nationales et les autoroutes, on s'en fiche, clairement, ça tient très bien la route. Et du coup, on a un confort qui est plutôt agréable, donc c'est validé. Honnêtement, c'est un très bon compromis. C'est l'ensemble aussi de la marque Kia qui est un beau compromis, et ça, on le dit à chaque fois. Tout de suite, la rubrique Actu, et ensuite, la rubrique Sport. Bye bye. Kia Sorento à partir de 43 900 € hors malus. Le XC90 Excellence se base sur le tout nouveau SUV Volvo XC90, mais la ressemblance s'arrête là. Il ne possède que 4 places comparativement aux 7 de la version originale. Il permet ainsi aux passagers arrière de disposer de beaucoup plus d'espace. Celui-ci procure un sentiment de première classe qui se manifeste avant tout au niveau des sièges arrière, individuels, inclinables, équipés de fonctions massage et ventilation. Cela sans omettre la présence d'un écran tactile rétractable, de tablettes escamotables, d'un réfrigérateur avec porte-bouteille et porte-verre, d'un porte-gobelet chauffant ou rafraîchissant et de verres faits main en cristal. Le XC90 Excellence reçoit aussi des repose-pieds, un éclairage d'ambiance sophistiqué, plus des rangements rétro-éclairés. Véritable bouffée d'oxygène, il possède également un filtre à air ionique intégré au système de climatisation CleanZone. Bon voyage au royaume du luxe. Infiniti a dévoilé en première mondiale au public chinois du salon de Shanghai l'Infiniti Q70L Bespoke Edition. Celui-ci s'inspire de l'habitacle de ses concept cars les plus spectaculaires. La version spéciale du Q70L, à l'empattement plus long de 150 mm, se caractérise par ses 4 luxueux sièges recouverts de cuir fin, matelassé, blanc. Cette étude vise à réduire l'écart existant entre l'aménagement intérieur des modèles de série et ceux très luxueux des concept cars. Fabriqué à la main, avec des matériaux rigoureusement sélectionnés, l'habitacle de cette exclusive Bespoke Edition a été retravaillé en un espace accueillant et haut de gamme.
Ainsi, Infiniti démontre que la conception artistique des concept cars peut enfin devenir réalité. Ces modèles présentés aujourd'hui soulignent avec force l'alliance du style et de la puissance grâce au traitement apporté à l'habitacle du Q70L Bespoke Edition. Ces codes stylistiques façonnent notre future gamme de produits et permettent de renforcer notre présence unique dans l'univers du premium. À l'image des autres disciplines reconnues par la Fédération française de sport automobile, le drift reprend du service. Voici la première épreuve de l'année. En drift, cela s'appelle un round. Le championnat de France FFSA Uni-Royal 2015, aussi nommé CFD 2015, se déroulera au cours de 6 rounds. Croix-en-Ternois, essai, tour, Champs-Rousses, les deux noms, plus la finale en octobre sur le circuit de Nogaro. Ce premier round voit la présence d'un invité de marque venu tout spécialement d'Italie. Il s'agit de Francesco Conti, pilote transalpin, vainqueur du championnat européen King of Europe en 2013. Au final des essais, les meilleurs du CFD 2014 se qualifient, même si certains se retrouvent classés à des rangs peu habituels pour eux. Le spectacle offert par les 4 derniers pilotes en course est tout simplement phénoménal. Les champions rivalisent d'engagement et de dextérité, ravissant un public conquis par autant de générosité. Dans son duel face à David Meunier, Antoine Amar voit ses efforts de préparation à l'intersaison récompensés par une qualification pour la finale. La finale du premier round du CFD 2015 oppose Antoine Amar à Nicolas Dufour. Le spectacle est au rendez-vous, les deux pilotes offrent au public un show exceptionnel. Les deux runs de la finale sont particulièrement équilibrés, mais Antoine Amar, toujours aussi agressif dans son style de pilotage, ne fait pas d'erreur. Il emporte de peu les deux affrontements et s'adjuge la victoire sur le circuit de Mérignac GTRS. Prochain rendez-vous, direction le circuit de Croix-en-Ternois qui recevra le round 2. Salut et à la semaine prochaine.